Les lois relatives à la décentralisation au Bénin exigent que la maîtrise d'ouvrage soit faite par les communes elles-mêmes. Plan Bénin se conforme à cette règle qui correspond à ses propres visions de l'aide au développement. Le projet PEPAR, dans sa conception et dans sa mise en œuvre, a été l'occasion de mettre en pratique cette vision de Plan Bénin. Qu'est-ce qu'en fait le projet PEPAR ? Le PEPAR est le projet d'appui à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement environnemental en milieu rural dans le contexte de la décentralisation au Bénin. L'avènement du projet PEPAR est comme un salut pour les populations dont les peines ont trop duré avec le manque suicidaire d'eau potable. Où trouver de l'eau potable? Elles vont non loin du centre de santé où il y a un puits et elles puisent l'eau de ce puits-là. Elles viennent, franchement, moi-même quand je vois cette eau, je suis souvent découragée. Donc cette eau, elle est trouble, teintée et il faut prendre cette eau pour faire la cuisine à la cocher. Sincèrement, quand je vois ça, je suis souvent dépassée et on n'avait pas de choix. Je suis le directeur de l'école primaire publique de Madré quartier. Pour le forage, avant, les enfants allaient dans un village à près de 5 km. Très tôt le matin, ils vont chercher de l'eau très difficilement. Des fois même, ils arrivent là-bas, c'est plein, ils reviennent bredouilles. Après cette réalisation, nous avons constaté que cette eau est une eau d'abord dans un premier temps bien protégée et que physiquement elle est très claire et une très bonne eau à boire par rapport à l'eau que nous prenons dans les marigots ou bien dans les rivières. Ça c'est l'eau du marigot qu'on utilisait. La seule eau servait à faire la cuisine et la lessive, la douche, tous les usages de l'eau dans le milieu. Dans le Koufou comme dans la Takora, la satisfaction est bien observée. PEPAR est venu, il nous a apporté de l'eau potable, il nous aide à assainir notre communauté, à évacuer les ordures des communautés. Avec PEPAR, nos enfants se lavent les mains avant de manger. Quand ils reviennent, nous-mêmes en tant qu'adultes, quand nous revenons des selles, nous lavons les mains avant de faire quoi que ce soit. Nous sommes dans la localité de Pampan de la commune de Natengu. Je vais vous amener pour faire visiter le forage réalisé par Plan. Aujourd'hui, on a un progrès net, parce que grâce aux interventions de Plan Bénin, on a senti une grande amélioration. Et ce qui est intéressant, les populations sont toujours intégrées dans ces projets-là. Il y a des formations qu'on donne et qui permettent, même après le projet, qu'on puisse pérenniser tout ça. Autour de l'usage de l'eau potable désormais obtenue grâce à Plan Bénin, une politique de commercialisation est initiée pour une viabilisation des installations. C'est des moyens pour pouvoir toujours maintenir la longue durée de vie de la pompe, car l'entretien de la pompe est quelque chose de nécessaire. L'argent récupéré est transmis à une personne sur place. Et ça permet d'acheter du manioc au champ pour pouvoir promouvoir les activités génératives de revenus, subvenir aux besoins des enfants, et la scolarité des enfants, et aux soins sanitaires des enfants. Et c'est avec ça que l'association, le CHAP, évolue normalement dans Nyakadahoui. L'objectif visé par le projet, c'est que les enseignants soient formés sur certaines méthodologies. Et l'objectif, c'est que ces enseignants puissent inclure ces aspects-là d'hygiène et d'assainissement. Dans sa dynamique, Plan Bénin s'est fait accompagner de plusieurs ONG. Le projet a sélectionné des ONG qui mettent à sa disposition des animateurs qui assurent l'intermédiation sociale selon l'approche en vigueur.
Avant d'aller aux besoins, je vais juste en brousse. Parfois même juste avant d'atteindre la brousse, je suis déjà dépassée, donc puis je reviens parce que je n'ai plus envie de me mettre à l'aise. Aujourd'hui, grâce au projet PEPAR, je me suis mise à l'aise facilement. Quand nous avons repris les classes, on s'est assis, on a rassemblé les enfants, on les a amenés ici, on leur a montré comment utiliser ces latrines-là. Donc comment aller dans les toilettes et après comment il faut se laver les mains avant de revenir en classe. Tout le long du projet et sur d'autres aspects, les enfants interviennent toujours pour leur sensibilisation, leur éducation, afin qu'ils puissent porter le message au niveau de leurs parents. Au niveau des écoles, le projet met en place des comités de santé scolaire, les CSS, qui sont composés d'enfants scolarisés, n'est-ce pas, qui sont formés sur les aspects d'hygiène et d'assainissement environnemental. Avec cette stratégie, les avancées ont été obtenues aussi bien dans les ménages que dans les écoles. Il y a beaucoup de changements actuellement dans notre école et dans nos ménages. On sait qu'avec PEPAR, on aura pris beaucoup de maladies. Nous avons réalisé plus de 500 latrines familiales. Nous les avons accompagnés à réaliser des lavoirs publics, d'accord, en collaboration avec CREPA. Et nous les accompagnons dans la supervision des animateurs sur le terrain. Le projet d'appui à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement environnemental en milieu rural répond bien à des idéaux situés dans un contexte bien précis. Nos actions sont inscrites dans la décentralisation. Donc nous mettons en œuvre à fond la maîtrise d'ouvrage communale. Donc ce sont les maires qui ont assuré cette maîtrise d'ouvrage pour le compte de leur commune. Depuis longtemps, ils nous ont accompagnés dans la construction des latrines, la mise à disposition des écoles, de l'eau par le biais des forages. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec eux. Le taux de couverture en matière d'eau potable et d'ouvrage d'assainissement s'est amélioré dans la commune de Dobo. Le projet PEPAR a contribué à augmenter de 36% le taux de couverture en eau potable dans le département de l'Atakora et l'amélioration du taux de couverture en assainissement de base. Outre la mise en place de forages équipés de pompes à motricité humaine dans les communautés, la réhabilitation d'anciens forages, la mise en place de latrines familiales, de lavoirs, de latrines VIP, de lavements, le projet PEPAR a à son actif la formation de plus de 14 000 femmes et 2500 enfants scolarisés sur la sauvegarde et la protection de l'environnement. La grande victoire du PEPAR demeure le développement des compétences au niveau des acteurs communaux qui, aujourd'hui, procèdent par eux-mêmes à la gestion du processus de conception des ouvrages de leur commune.